Alors, qu'est-ce que c'est que le tachash? Quel est cet animal mystérieux qui a existé à l'époque des Juifs dans le désert après la sortie d'Égypte? On va essayer aujourd'hui d'apprendre sur cet animal, de quoi il avait l'air, à quoi il a servi, est-ce qu'il a vraiment existé? On essaiera à la fin de prendre un petit message de cet animal, un message au quotidien pour notre vie personnelle. Alors tout commence le lendemain de Kippour, de l'année 2449. On a après la sortie d'Égypte, après le don de la Torah, puis après les Juifs vont faire la faute du veau d'or, et c'est à Yom Kippour que Dieu va pardonner le peuple juif. Et le lendemain, Dieu demande à Moshe qu'il ordonne au peuple juif de construire un mishkan, un sanctuaire pour Dieu, de construire un endroit, une tente, dans lequel Dieu va résider. Alors de quoi ce mishkan il avait l'air? La Torah nous raconte longuement dans la paracha de Trouma, comme quoi il avait des murs en bois, des planches de bois qu'on collait une à côté de l'autre, qui faisaient 3 murs. C'était de 10 amotes de haut, ce qui va faire 5 mètres de hauteur. Il y avait 10 amotes de large, c'est-à-dire 5 mètres de largeur. Et il faisait 30 amotes, 15 mètres de long. Donc les murs, ils étaient en bois. Par contre, il n'avait pas de plafond. C'était en fait une tente. C'est pour ça qu'on l'appelle Ohel Moed. Et la Torah nous raconte comme quoi il avait plusieurs couvertures pour recouvrir et pour être comme un plafond. La première était faite de laine. C'était un grand tissu, un grand drap, une grande couverture qui recouvrait tout le haut du Mishkan et qui tombait jusqu'en bas, jusqu'au parterre, pour recouvrir aussi les murs. Par-dessus, il y avait une deuxième couche qui était faite de peau, de poils de chèvre. Donc c'était la deuxième couche qui recouvrait aussi tout jusqu'en bas. Et puis après là, la Torah nous raconte comme quoi il y avait des peaux d'animal. La Torah nous dit qu'il faudra prendre Orot Elim Meodamim, des peaux de bélier rouge. Parce quoi rouge? C'est teint en rouge. On tuait des béliers, on dépeçait on prenait la peau, et cette peau-là, elle allait couvrir le haut du Mishkan. Pas les murs, mais que sur le haut. La Torah elle continue, dit, et une autre couche, ça va être Orot Techashim, des peaux de Tachash. Donc ça vient là que Tachash, c'est aussi un animal, qu'il faudra aussi, avec ces peaux-là, recouvrir le haut du Mishkan. Et c'est ce qui faisait cette tente magnifique dans le désert, qui était la maison de Dieu dans le désert, le temple portatif, le tabernacle. Mais quel était ce Tachash? Dans la Torah, on n'a pas beaucoup d'indications pour cet animal. D'ailleurs, la seule fois où on discute le Tachash, on parle de cet animal, c'est maintenant dans la Torah, dans tout le Tanakh, après on ne va pas raconter, c'est dans la paracha de Trouma. Alors dans ça, il y a dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, donc dans le traité Shabbat, Daf Rafret Amoudbet, page 28, côté B. La Gemara nous dit comme ça. Amar Rabbi Ela, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Ela, il dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, Omer Aya Rabbi Meir, comme ça Rabbi Meir, il disait, Tachash She'aya bime Moshe, le Tachash qui a existé à l'époque de Moshe, Bria bifne atzma aya. Il dit c'était une espèce unique. Velo ichriu ba chachamim im min chayahu im min behemahu. Les chachamim n'ont pas réussi à trancher est-ce qu'il faisait partie de la catégorie chaya ou la catégorie behema. C'est deux catégories dans les animaux qui va surtout être important par rapport à des lois des korbanot, des sacrifices. Les chachamim ne savent pas exactement quelle catégorie elle faisait partie. Là, la Gemara, elle nous décrit. Vekeren achat aitalo bemitzro. C'est un animal qui avait une seule corne dans son front. Sur son front. La Gemara, juste avant, dans Hamoud Aleph, elle nous dit que c'était aussi un animal qui avait gvané marbé, qui avait beaucoup de couleurs. Il était multicolore. Multicolore avec une seule corne sur le front. C'est la même description qu'on retrouve dans plusieurs endroits. Dans la Gemara Yerushalmi, dans le Midrash Tanchuma. Dans le Midrash, on raconte qu'il avait précisément 6 couleurs. Shesh Gvanim,
il avait une peau de 6 couleurs. Donc c'est vraiment un animal très très beau. Pour combien de temps il a existé? Alors la Gemara dit comme ça. Ou les fisha nizdamen lo les Moshe. Et Moshe, il a eu, pour les besoins donc, du moment, qui était pour la construction du Mishkan, Ve'asam imenu Mishkan, il a construit le Mishkan, il a pris sa peau pour faire le toit du Mishkan, si on peut dire. Ve'nignaz, mais après il a été caché. Après, cet animal a disparu. Il n'a plus existé. Dans le Midrash Tanchuma, parce que ce que ça a l'air de la Gemara ici, c'est que c'est un animal qui a existé jusqu'à l'époque de Moshe. Moshe, il a pris, et après qu'il a utilisé, c'est une espèce qui a disparu de l'histoire. Dans le Midrash, là-bas, Tanchuma s'est dit qu'en vérité, c'était un Maasénissim. En fait, c'est un animal miraculeux, il n'existait pas. Dieu, il a créé uniquement pour la construction du Mishkan, pour prendre sa peau, pour l'utiliser pour le Mishkan. Et après, Dieu, il a repris. La même année, là-bas c'est écrit, la même année, Dieu, il a repris cet animal, il n'a plus existé. C'est pour ça qu'en fait, on ne retrouve plus cet animal plus tard dans l'histoire du Tanakh, même dans aucun livre, parce qu'il n'a laissé aucune trace. Il a disparu à sa même période-là des Juifs dans le désert. C'est important de savoir ça, parce que beaucoup de personnes dans l'histoire vont vouloir dire que peut-être cet animal, c'est un animal qui a existé plus tard, etc. Il faut savoir que d'après les sources de la Torah, il n'y a aucune preuve pour savoir quel était cet animal. Cet animal n'a plus existé après. C'est intéressant parce que Yecheskel, donc dans le livre de Yecheskel, le prophète Yecheskel, il raconte un peu sur la sortie d'Égypte. Et là-bas, il dit que Dieu va enaler betachash. Dieu a chaussé le peuple juif avec du tachash. Les Juifs avaient bien des chaussures dans le désert. Il fallait avoir des chaussures solides. C'était quoi les peaux donc, avec lesquelles ils faisaient leurs chaussures? Il dit que c'était des peaux du tachash. Il y en a qui veulent expliquer, il y a différentes explications. Il y en a qui veulent expliquer qu'en vérité, c'était le reste du tachash que Moshe a utilisé pour le Mishkan. Les Juifs ont pu prendre pour se faire des chaussures. D'autres, ils pensent que ce tachash-là, c'est même pas les chaussures qu'ils avaient, c'était même pas cette peau d'animal. Par exemple, c'est intéressant, l'opinion de Rashi. Rashi, dans la Torah, quand il vient sur le mot tachash, il dit la même chose. Il dit les mots Velo Aita Ela Lesha, il a existé temporairement pour la construction de Mishkan. Varbek Vanim Ayula, il avait de multiples couleurs. Mais c'est tout, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que Rashi, là-bas dans le Passouk, quand on décrit les chaussures des Juifs dans le désert, il dit que Tachash, c'est pas l'animal. Tachash, ça veut dire des chaussures de qualité, des chaussures avec un cuir précieux. Mais il dit que c'était pas le Tachash parce qu'il a été utilisé uniquement pour le Mishkan. Ok. C'est pourquoi d'ailleurs, il n'a pas de nom cet animal. On ne peut pas lui donner un nom ni en hébreu, enfin ni en français, en anglais ou n'importe quelle langue parce qu'il n'a plus existé, donc on n'a pas la manière pour savoir quel animal c'est. Le Onkelos, donc la traduction d'Onkelos, c'est la traduction de la Torah en araméen, qui a été fait bien après Moshe Rabbeinu, 1000-1500 ans après. Il donne une traduction à cet animal. Il appelle Sasgona. Alors bien sûr, c'est pas que c'était un animal qui existait à l'époque de Onkelos. C'est pour ça que la Gemara dit en vérité Sasgona, c'est une composition de deux mots. Ça vient du mot Sas, Gvana. Gvana, c'est les couleurs. Et Sas, c'est-à-dire joyeux, heureux. C'est un animal qui était heureux, qui se vantait de ses couleurs. En fait, on vient donner une description sur cet animal. Ou bien dans le Tanchuma, là-bas, il explique que c'est Shesh Gvanim, 6 couleurs. Parce que c'est un animal qui avait 6 couleurs. Mais ce n'est pas qu'à l'époque de Onkelos, on connaissait cet animal. On peut rajouter en parenthèse qu'il y a d'autres opinions qui sont rapportées dans le Yerushalmi. Comme quoi, Tachash, c'est pas un animal. Tachash, c'est une couleur. Et en vérité, le pasteur qui vient nous dire qu'on prenait des peaux de bélier. Il y en avait qui étaient trempés dans le rouge. Et il y en a d'autres qui étaient trempés dans cette couleur de Tachash. Il y a une discussion entre Rabbi Yehuda, Rabbi Nechemia, quelle couleur exactement c'était. Mais c'est juste une couleur, c'est pas un animal. Mais ça, c'est que l'opinion, ce qu'on appelle de Yachid, donc d'individu. L'opinion générale, l'opinion du rabbin, de la majorité, que ça soit dans tous les midrashim ou que ça soit dans les Gemarot, c'est que c'était lui un animal, il a existé, il avait une corne avec de multiples couleurs, il a existé à l'époque de Moshe, c'était d'une beauté incroyable, et après il a disparu. Donc ça c'est par rapport à qu'est-ce que c'était le Tachash. Mais qu'est-ce que le Tachash nous enseigne?
On sait que chaque chose dans la Torah, c'est pas un livre d'information, c'est pas un livre d'histoire. Mais la Torah, c'est comme son nom l'indique, c'est Ora, un enseignement. En fait, la Torah, elle a un message personnel pour chacun, pour réussir à grandir et à évoluer dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre du Tachash? Il y a une sikha du Rabbi qui est imprimée dans le Chelek Lamed Aleph, où le Rabbi discute, donc dans le volume 31 de l'Écoute Sichot, le Rabbi discute longuement toute l'histoire du Tachash, comment il y a énormément de choses qu'on peut apprendre de lui. Comme en fait chaque chose dans le Mishkan, il y a énormément de livres qui ont été écrits que chaque objet du Mishkan, chaque matériel qui a été utilisé dans le Mishkan, chaque chose qui va être racontée dans la Torah, comment on a construit le Mishkan, est en vérité un enseignement pour la personne, pour un certain trait de caractère, un certain don, une certaine capacité qu'il a à l'intérieur de lui, comment réussir à l'utiliser. Et bien pour réussir à prendre ça dans le de voir comment il existe dans le Mishkan, et du Mishkan prendre un enseignement. C'est vraiment quelque chose de très beau. Il y a énormément de livres qui ont été écrits. Un des fameux, c'est le livre du Rama, Rabbi Moshe Isserlich, qui est connu pour son livre d'Halacha, qui a écrit le livre Torah Ta'ola, dans lequel il décrit tous les parties de la personne, comment ils vont être reflétés dans le Mishkan. C'est plus que ça, en vérité, c'est un passage qui est clair dans la Torah. Quand Dieu demande à Moshe dans Parashat Trouma, ordonne au peuple juif de faire un Mishkan, il lui dit les mots suivants: Ve'asuli Mikdash, et vous allez me faire un sanctuaire. Donc construisez pour moi un Mishkan, et Ve'shachanti betocham, et je résiderai à l'intérieur de vous. Bien sûr, la grosse question est: je résiderai à l'intérieur de lui. Quand vous allez me faire le monument, la tente que je vous ai demandé, c'est là-bas où ma présence va résider. Pourquoi il dit à l'intérieur de vous? Parce que ici, Dieu il veut transmettre un message à chaque juif et lui dire que quand tu vas faire le Mikdash, regarde la façon comment tu le fais. Regarde de quoi il est fait. Approfondis dans chaque détail. Et à ce moment-là, tu pourras réussir à savoir quel est le mode d'emploi pour réussir à faire que Dieu réside à l'intérieur de toi. Pour réussir à faire que le juif et Dieu font un. Et que pas seulement il y avait un endroit dans le monde dans lequel Dieu réside, mais Dieu pourra résider dans chaque corps et âme de chaque personne dans le monde. Et ça, c'est ce qu'on doit faire avec chaque chose du Mishkan. Alors, on va essayer de faire avec le Tachash. Alors, il dit le Tachash intéressant. Le Tachash, c'est celui qui était le plus haut dans le Mishkan. Il y avait des couches de tissu qui valaient énormément d'argent. Il y avait des couches de peau de bélier qui étaient aussi de couleurs magnifiques. C'est raconté longuement comment il y avait différentes couleurs qu'il fallait mélanger, etc. Pour faire la couleur des tissus. Mais pourtant, ce qu'on retient, c'est que la peau la plus haute dans le Mishkan, c'était le Tachash. Pourquoi? Et il y a un message très fort. Parce que le Tachash, c'était le seul animal, c'était la seule chose, la seule matière dans le Mishkan, que sa couleur était propre à lui-même. Il n'avait pas pris sa couleur de quelque part d'autre. Le tissu, c'était une laine qui est blanche, elle était magnifique, mais il fallait après d'où elle a pris sa couleur, d'où elle a pris sa lumière, d'où elle a pris sa beauté, elle a pris de quelque part d'autre. Pareil pour les peaux de bélier. Le Tachash, il avait de lui-même. Et c'est quoi l'enseignement? L'enseignement, c'est le suivant. Bien sûr qu'on a besoin d'apprendre des valeurs des gens autour de nous. Bien sûr qu'une personne doit savoir être un élève. Une personne doit savoir écouter d'autres personnes qui ont des valeurs à partager, qui ont des choses à montrer. Et ça fait partie de la vie. La personne n'a pas été créée parfait pour dire que tout se trouve à l'intérieur de lui. Donc c'est pour ça que dans le Mishkan, il y avait aussi des couches et des objets de valeur que leur beauté venait de quelque part d'autre. Mais qu'est-ce qu'il y avait à la fin? Qu'est-ce qu'il y avait tout en haut? Il y avait une peau que sa beauté et sa splendeur venaient de lui-même, pour nous enseigner que même une fois qu'on a appris énormément de choses, beaucoup de choses dans la vie, même qu'on a appris énormément de Torah, on est parti à énormément de cours, on a appris beaucoup de choses. À la fin, il faut réussir à savoir que la manière de comment le vivre concrètement, chacun doit le vivre en fonction de sa propre nature, en fonction des propres dons qui lui a été donnés à lui. Il n'y a pas besoin de recopier quelqu'un d'autre. On peut apprendre de quelqu'un d'autre. Mais après, pour soi-même, ça va s'exprimer et ça va briller de la manière de comment nous, on a été fait. Et la base de la Torah, c'est de se dire que chacun, c'est un Mishkan. Donc, chacun peut réussir à avoir sa propre peau de Tachash en apprenant d'autres personnes, en étudiant la Torah et en écoutant d'autres personnes qui vont nous enseigner. Mais après, concrètement, de chacun prendre ça d'une manière tellement profonde que ça pourra briller dans la nature, comment chacun a été créé et chacun a été créé unique, comme on le sait bien. Donc c'est ça l'enseignement qu'il faut prendre du Tachash. Premièrement, que chacun
à une couleur qui lui appartient à lui, à une lumière qui appartient à lui et uniquement lui peut briller. Ça peut prendre peut-être un processus d'avoir d'abord des couches qui vont être prises de quelqu'un d'autre, comme dans la vie d'une personne. Au début, on a un enfant, on étudie, on apprend. Et quelque part, toute la vie, il y a une partie de nous qui va rester dans cette idée-là d'élève, d'apprendre de quelqu'un d'autre, mais réussir aussi à savoir qu'après, chacun a des dons personnels et que lui-même, il doit réussir à se travailler pour réussir à briller de sa manière et sa nature, comment Dieu l'a créé. Bien sûr, grâce à ça, que chacun fera un sanctuaire personnel, que chaque individu sera l'endroit dans lequel Dieu pourra résider. C'est ce qui va ramener au sanctuaire collectif, au Beth Amikdash, qui va être construit très prochainement en terre d'Israël, à Jérusalem, Bumera Beyamenu. Amen.